à tous. Nous sommes le vendredi 27 mars, vous êtes sur Télésorg Info, voici les titres. À la une, des nouvelles du crash aérien, suivi des élections départementales du Vaucluse et un vaccin découvert contre Ebola. Ensuite, au football, la chute des Bleus contre le Brésil, suivi du retour de Sean le Mouton. Nous allons assister à un reportage sur Pablito Zago, un atelier de machinima, suivi de la météo et enfin fou rire assuré avec des marionnettes. Commençons tout de suite avec des nouvelles importantes suite au crash de l'avion présenté par Cameron Léger. Bonsoir. Ce mardi 23 mars a eu lieu un crash à Seynes-les-Alpes, en région PACA, sur un vol de la compagnie Germanwings. Cet accident a provoqué 150 morts et aucun survivant. Il est dit que l'un des deux pilotes était à l'extérieur de la cabine. Des recherches ont été mises en place pour comprendre ce qui s'est passé entre le moment où l'avion perd de l'altitude et le crash. Aujourd'hui, on soupçonne que le copilote a volontairement provoqué le crash de l'A320. Pour le moment, il n'est pas possible d'émettre la moindre hypothèse dans les mesures où l'on n'a rien de tangible. On sait qu'il s'est enfermé dans la cabine et a enclenché une manœuvre pour que l'avion s'écrase. La police allemande a affirmé ce matin avoir saisi des indices à l'un des domiciles du copilote, Andrea Lubitz, soupçonné d'avoir provoqué l'accident de l'A320. L'enquête se poursuit. Nous avons une pensée pour les familles des victimes. Merci beaucoup Cameron. Continuons avec les élections départementales du Vaucluse, mais aussi celles de Sorgues, présentées par Alexia Baudy. Bonsoir Axel. Aujourd'hui, nous allons vous parler de l'élection départementale du Vaucluse. Cette année, les taux d'abstention dans le département est de 47,86%, ce qui représente 180 013 personnes qui sont allées voter. Dimanche dernier, 69 binômes se sont présentés sur 17 cantons, contre 24 en 2009. Au premier tour, sur les 17 cantons, le Front National est arrivé en tête dans 11 villes. Comme vous pouvez le voir, le FN n'est pas en tête dans 6 cantons, comme Bolène, Vaison-la-Romaine, Apt, Pertuis et Avignon 1 et 2. Pour faire barrage au FN, les partis républicains s'unissent pour rassembler leurs voix. À Sorgues, il y avait 4 binômes qui se sont présentés et après le premier tour, seuls l'UMP et le FN sont passés au deuxième tour. Merci Alexia pour ces informations. Nous allons vous laisser avec Julie Chimouni qui va nous donner des informations sur les nouveaux vaccins découverts contre le virus Ebola. Merci Axel. Le virus Ebola provoque une maladie grave, souvent mortelle, si elle n'est pas traitée. Il est apparu pour la première fois en 1976. L'augmentation du nombre de malades qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest est la plus importante et la plus complexe depuis la découverte du virus. Aujourd'hui, 2 vaccins Ebola sont l'objet de tests de phase 2 au Libéria dans 2 cliniques différentes du pays. Un de ces tests est conduit par l'Angleterre et l'autre par le Canada, mais elles sont sous la directive des États-Unis. L'essai se poursuit en augmentant le nombre de participants, qui devrait atteindre environ 1500 personnes et avec une proportion de femmes qui pourrait atteindre environ 16%. Les personnes vaccinées volontaires auront une période de suivi d'au moins 1 an, avec 2 prises de sang à 6 mois et à 12 mois, respectivement après la vaccination, pour déterminer la durée de la réponse immunitaire. Les chercheurs prévoient un essai clinique de phase 3 qui a commencé en Guinée début mars. Ils veulent également étendre l'essai dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a à ce jour aucun traitement autorisé contre ce virus. Selon les scientifiques, on ignore encore quel est le niveau de réponse immunitaire nécessaire pour protéger les humains contre les Ebola. Alors les recherches continuent. Merci beaucoup Julie. Tout de suite, nous allons vous parler de la défaite des Bleus contre le Brésil, présentée par Gabriel Lan. Merci Axel. Passons à l'actu sport. Après la défaite de la France 3-1 face au Brésil, les Bleus ont subi leur premier match perdu au Stade de France depuis 2 ans. Le score a été ouvert par le défenseur français Raphaël Varane à la 21e minute, servi sur un corner de Mathieu Valbuena, parfaitement tiré au premier poteau. Ensuite, le score a été égalisé à la 41e minute par Oscar. Le milieu de Chelsea a égalisé sur une passe décisive de Firmino. Par la suite, la jeune pépite barcelonaise Neymar a augmenté le score à la 57e minute sur une passe décisive de William. Le dernier but de la rencontre a été inscrit par Luis Gustavo. Le milieu de Wolfsburg a parfaitement poussé au fond des cages une balle servie sur un corner signé William. Ce joueur a été décisif sur cette rencontre. Les Bleus ont partagé leur défaite au micro des journalistes. Ils étaient supérieurs tout simplement. Ils étaient très solides derrière et offensivement aussi. On a fait de bonnes choses en ouvrant le score et en ayant ensuite des occasions de revenir. Il faudra analyser les bonnes choses comme les moins bonnes.
il faut se servir de ce match pour voir ce qui nous manque, a exprimé le gardien phocéen Steve Mandanda. Merci beaucoup Gabriel. Aujourd'hui, en culture, Sean le mouton revient sur le grand écran. Océane Degré va nous en dire plus sur ce drôle d'animal. Bonsoir et merci Axel. Après Chicken Run et Wallace et Gromit, les studios Hardman reviennent avec un long métrage intitulé Sean le mouton dès le 1er avril. Il s'agit d'une adaptation sur un grand écran de dessins d'animation que l'on peut regarder sur France 3 et France 4. Ce long métrage animé réalisé par Richard Starzak et Mark Burton est un animé muet et drôle à la fois. Sean le mouton raconte l'histoire d'un mouton très différent des autres vivant à la ferme Mossy Bottom. Toujours sous l'autorité du chien Bitzer, il fait tout ce qui lui passe par la tête sans se faire prendre par le fermier. Voici un extrait de ce film où fou rire assuré et humour décalé sont au rendez-vous. C'est tout pour moi, Axel, je te rends l'antenne. Je te remercie Océane. Du 24 mars au 11 avril, le pôle culturel Camille Claudel accueille les cultures urbaines. Une exposition réalisée par l'association Espace Défi retrace 20 années de graffiti, montrant ainsi la diversité, la richesse des expressions et des techniques qui y sont liées, telles que le tag, le graphe, le mouvement hip-hop et ses disciplines artistiques. De l'origine de l'écriture jusqu'à l'histoire de l'art, la démarche des artistes est avant tout pédagogique. Rejoignons donc notre envoyée spéciale Marine Lafont qui s'est rendue au skatepark de Sorgues où l'artiste Pablito Sago a bien voulu lui expliquer son œuvre. Bonjour Zago, nous sommes aujourd'hui devant l'une de vos œuvres. Quelle a été votre source d'inspiration et quel message avez-vous voulu faire passer ? Moi je suis plutôt inspiré par les motifs ethniques, je suis bien attiré par tout ce qui vient d'Afrique, d'Asie. Je cherche pas à mettre un message particulier en fait quand je dessine, c'est plutôt une ambiance, une atmosphère et après j'aime bien que les gens se racontent eux-mêmes une histoire sur les fresques et pas spécialement que moi je leur explique ce que je veux dire clairement. C'est vraiment très réussi. Combien de temps avez-vous mis pour la réaliser ? Ça a pris pas mal de temps parce que les conditions n'étaient pas au top, il y a eu du vent, il y a eu de la pluie. J'ai mis à peu près 15 jours, il y a des potes qui sont venus m'aider un peu à mettre des coups de rouleau où il fallait, mais voilà, 2 semaines à peu près pour la faire. Ouais. Nous découvrons aujourd'hui votre métier. Comment vous définiriez-vous ? Il est scindé en 2, on va dire, même voire plus, mais pour simplifier, on va dire 2. C'est que d'un côté, je suis peintre et muraliste, donc je fais du graffiti, du street art, tout ça, beaucoup de murs. Et j'ai une autre partie de mon travail qui est celle de graphiste. Donc les deux techniques se mélangent parce que quand je fais du graphisme, souvent j'utilise le style que j'ai en graffiti. Depuis combien de temps l'exercez-vous ? Le graffiti, ça doit faire le street art, on va dire, parce que j'ai pas commencé par le graffiti, j'ai pas commencé par les bombes, j'ai commencé par le collage dans la rue en fait. J'en fais encore un peu. Et je pense que ça fait une bonne dizaine d'années que j'ai commencé. Nous avons constaté que vous utilisiez beaucoup de couleurs. Pourquoi ce choix ? J'aime bien travailler dans la ville, sur des murs, dans des friches. Et du coup, l'idée de la couleur, c'est aussi amener quelque chose de dynamique et de joyeux dans des endroits qui ne le sont pas spécialement au départ. Après, j'essaie pas d'exprimer la joie ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'aime bien plutôt les contradictions. Donc du coup, me retrouver dans un endroit qui est très bétonné, très gris, tout ça, pour y mettre de la couleur, ça c'est un truc qui me plaît bien. Vous faites également de nombreux voyages. Qu'est-ce que cela vous apporte ? Les voyages, ça m'apporte pas mal d'inspiration. Après, moi j'ai besoin de soleil.
C'est un truc, je pourrais pas vivre plus au nord qu'à Avignon, je pense pas. Quand je voyage, j'adore aller voir aussi des temples, des choses comme ça, parce qu'il y a une iconographie, un style graphique, tout ça, et moi c'est des choses que j'aime voir, parce que même si je ne vais pas chercher à le reproduire, ça, c'est des choses qui inspirent mon travail. Je suis élève en 3e. Pourriez-vous nous raconter votre parcours scolaire et professionnel depuis le collège? J'ai fait un BTS d'image de communication à Marseille. J'ai hésité longtemps à soit partir aux Beaux-Arts, soit partir dans une école de graphisme. Les Beaux-Arts, j'étais un peu perdu parce que je ne savais pas vraiment ce que j'allais y faire, malgré que ça m'attirait. Et mon professeur d'art plastique à l'époque a su m'orienter vers plutôt une école de graphisme. Bon, je pense qu'il a bien trouvé le truc. Quels sont vos prochains projets? Prochainement, le 11 avril, je pars au Mexique faire un festival de street art sur une île. Alors c'est un truc un peu particulier, c'est un projet écologique. On n'a pas le droit d'utiliser des sprays aérosols. Ça sera que de la peinture au pinceau et rouleau, mais sur mur. Et du coup, je pars une semaine vers Cancun pour ce festival. Et après, je fais une exposition à Mexico avec d'autres artistes d'Amérique du Sud. Merci de nous avoir fait découvrir votre œuvre et partager votre expérience. Nous vous souhaitons une bonne continuation. Au revoir. C'était Marine, envoyée spéciale à Sorgues. À vous, Axel. Merci Marine. Vous pourrez retrouver l'intégralité de ce reportage sur le site internet de la médiathèque. Et maintenant, voici la présentation d'un atelier de machinima présenté par Carla Bouillane. Bonsoir Axel. Le secteur multimédia de la médiathèque de Sorgues vous propose pour la seconde fois une réflexion sur les jeux vidéo. Cela a lieu seulement une fois par an. Cette exposition est nommée Game Reflection. Elle aura lieu du 9 mai au 16 mai 2015. Cela est gratuit et accessible pour tous à partir de 7 ans. Une ouverture exceptionnelle en nocturne aura lieu le 15 mai jusqu'à 22 h. Les jeux vidéo seront jouables sur ordinateur, bornes d'arcade et tablettes numériques. Connaissez-vous les machinima? Voici un petit reportage pour plus de détails. Salut les gars, j'ai une super idée. Vas-y, raconte ton idée. Ça vous dit on se fait une petite virée dans les bois ce week-end? Oh ouais, ce serait mortel. Moi, ce serait cool, mais d'abord je dois demander à ma mère. C'est risqué. Mais non, t'inquiète. Ok, je suis partant. C'était très intéressant, merci Carla. Tout de suite, place à la météo d'Océane Chantegrel. Bonsoir mesdames et messieurs. Demain, quelques bandes de brouillard seront présents au lever du jour, notamment dans l'Île-de-France. Dans l'ouest, le ciel sera couvert et de petites pluies circuleront dès le matin sur l'Auvergne. Les maximales de température seront de 16 degrés à Perpignan et les minimales seront de 7 degrés en Champagne-Ardenne. Plus tard dans la journée, les pluies se décaleront lentement vers l'est et s'étireront l'après-midi de Midi-Pyrénées jusqu'en Haute-Normandie. Puis dans l'après-midi,
de petites pluies se dirigeront vers le nord de la France et les éclaircies se concentreront uniquement dans le sud. Les températures seront très diverses. Les maximales seront de 19 degrés dans le Languedoc-Roussillon et les minimales seront de 9 degrés en Lorraine. Demain, le soleil se lèvera à 6h30 et se couchera à 19h02. Nous fêterons les Gontran. Merci pour ces informations, Océane. Et maintenant, un peu d'humour. Les élèves de la DP3 du collège Diderot ont rencontré ce matin des animaux qui avaient plein de blagues à raconter. Au zoo, des animaux discutent des prochaines vacances. Dis-moi l'éléphant, où vas-tu en vacances? Eh bien, j'ai une grande trompe, ma femme a une grande trompe et mes enfants aussi ont des grandes trompes. Et comme on n'aime pas se faire remarquer, on va en Afrique, là où il y a des autres éléphants. Et toi le cerf, où vas-tu? Eh bien, j'ai des grands bois, ma femme a des grands bois et mes enfants ont aussi des grands bois. Et comme on n'aime pas se faire remarquer, on va dans la forêt, là où il y a d'autres cerfs. Et toi le perroquet, où vas-tu? Eh bien moi j'ai une grande gueule, ma femme a une grande gueule, mes enfants aussi ont une grande gueule. Alors comme on n'aime pas se faire remarquer, on va à Marseille. Un perroquet discute avec un panda. Tu connais la blague des poussins? Non, dis-moi. Il y a 3 poussins sur un mur et tu en veux que 2. Comment tu fais? Je sais pas. Ben tu en pousses un. N'oubliez pas d'aller voter. J'espère que vous avez bien rigolé. C'était le journal présenté par la DP3 du collège Diderot à Sorgues. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne soirée. Au revoir. DP3